Le Bitcoin repasse sous les 100 000 $. Est-ce que c'est le début du bear market ou est-ce que c'est simplement une correction? Je vous dis tout dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le GOAT is back les gars. Je suis super content, je sais que vous l'êtes aussi. Vous êtes excités de me revoir, je sais. Alors je rigole. Bon, en tout cas, moi je le suis. J'ai reçu les gars des centaines de messages sur mes réseaux sociaux, notamment sur Telegram. Il y a un mec, il a gagné 16 000 €. Il m'a dit que c'était son salaire simplement en regardant ma vidéo qui était publique, qui était gratuite sur cette même chaîne. Cette vidéo que vous êtes en train de voir aujourd'hui peut complètement changer votre vie, comme ça a changé celle de cette personne qui aujourd'hui a fait un salaire annuel en l'espace de quelques jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand je vous dis changer votre vie, non, c'est pas 16 000 € qui change sa vie, mais ces 16 000 € là, ça peut être un tremplin parce qu'il peut, en l'investissant intelligemment, faire beaucoup plus, aller chercher une liberté financière et c'est ça la puissance. Donc moi, je suis excité d'être là. Je pense que vous aussi, vous êtes excités de me voir, les gars. Ah, là, je rigole. En vrai, c'est moi qui suis excité de vous voir parce que vous me donnez énormément de force. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent cette vidéo massivement pour pouvoir prévenir un maximum de personnes de ce qui est en train réellement de se passer, de cette industrie qui est en train de réellement changer des vies. Ok, c'est pas moi qui change des vies, je ne suis pas devin. J'essaie juste de vous éduquer au maximum, toujours en vous donnant des précautions, en vous donnant des disclaimers pour faire comprendre que, attention, les résultats passés ne représentent pas les résultats futurs. Le marché va et peut vous gifler et donc il faut que vous soyez humble par rapport à tout ce qu'il vous donne. Toutes nos projections sont allées exactement dans le sens qu'on voulait. On a parlé d'un Bitcoin en dessous des 100 000 $. Le Bitcoin est passé à 90 000 $. Félicitations à nous les gars, je suis super content. N'oublie pas de t'abonner aussi et surtout de rejoindre mon groupe privé si ce n'est pas déjà fait et mes différents réseaux sociaux, notamment TikTok où on n'est pas trop censuré, ça va. Du coup, je peux vous faire des mises à jour beaucoup plus rapides, vous expliquer certaines choses, un petit terme par-ci, un petit terme par-là. Je vous jure que les gars, ça peut créer cette différence chez chacun d'entre vous. On va commencer dans cette vidéo avec l'actualité économique en numéro 1. Ensuite, forcément, qu'est-ce qui se passe au niveau de la probabilité des taux d'intérêt? Est-ce que ça a bougé depuis? Ensuite, on va voir également le Fear and Greed Index. Je vous montrerai ce que c'est par la suite. On ira aussi sur les graphiques, forcément, pour voir est-ce que nos targets ont été atteints. Je vous spoil un peu. Oui, elles ont été atteintes, les gars. On est trop chaud, les gars. Mais encore une fois, attention, on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Donc, regardez-la bien jusqu'à la fin, c'est extrêmement important. Ensuite, forcément, les liquidations. Où sont les prochains pools de liquidités? Et pour finir, en numéro 5, on ira directement sur le carnet d'ordre pour voir où sont les ordres d'investissement. Est-ce que ça a bougé? Où est-ce qu'on en est? Puisqu'on avait un très gros ordre à 105 000 $. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On a une petite news de, comme d'habitude, toujours le même, Mr. Donald Trump, qui, tout simplement, l'a déjà répété à maintes et maintes reprises, qui veut faire des États-Unis la capitale des cryptos. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de cette news, on parle quand même de la plus grande puissance mondiale. Donc, souvent, quand tu es sur les réseaux, les gens ils disent, mais est-ce qu'il y a vraiment des business qui marchent encore aujourd'hui? C'est quoi qui va fonctionner, etc. Quand tu as la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, qui aujourd'hui sont focalisés sur deux secteurs. Un, le secteur des crypto-monnaies, et deux, il l'a dit lui-même, il veut faire des États-Unis le leader dans l'intelligence artificielle. Quels sont les business de demain, les gars? Vous savez votre réponse. Vous êtes encore, et vous ferez encore partie des pionniers de cette industrie. Allez voir aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a de la hype? Est-ce qu'il y a de l'engouement des particuliers, monsieur et madame, tout le monde dans le domaine des cryptos? Je vous jure, on est loin de cette hyper démocratisation, j'ai envie de te dire, du marché crypto. Les gens ne sont pas encore là. Les gens se disent que c'est mort, ça ne marche pas. Donc, vous êtes encore ces pionniers-là. Et les gens, de mon point de vue personnellement, ça me regarde que moi, utiliseront la blockchain, la crypto-monnaie, sans même le savoir tôt ou tard. La blockchain, les crypto-monnaies feront partie de notre quotidien dans un futur proche de mon point de vue. Et c'est cette vision-là que réellement, j'essaye de vous apporter à travers toutes les connaissances que je vous apporte à travers cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. La deuxième chose qui va être importante pour nous de voir, c'est tout ce qui est forcément au niveau de l'économie américaine. On sait que potentiellement, on a un petit repli sur les indices. Nasdaq, Dow Jones, etc., etc. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est où on en est à ce niveau-là. Qu'est-ce que les investisseurs surveillent actuellement? Parce que c'est ce qui va nous intéresser. Quand je dis investisseurs, je parle des institutions, banques, fonds d'investissement, etc., etc. C'est eux qui ont la liquidité. On va suivre les plus gros, les acteurs de ce marché. Ces personnes-là, qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, les taux d'intérêt. Vous savez, à cause de l'inflation, les taux d'intérêt ont énormément été augmentés. Et pour que la liquidité rentre sur le marché, il faut que les taux d'intérêt soient abaissés. On a déjà baissé les taux d'intérêt à 2 reprises, 50 points. Mais les taux d'intérêt restent trop hauts pour que le marché vraiment puisse exploser. Donc, il faut qu'on ait cette baisse. Sauf que, à la dernière réunion de la Fed la semaine dernière, qu'est-ce que Jérôme Powell, le président de la Fed, a dit? Qu'il n'était pas sûr du tout que les taux d'intérêt allaient être baissés sur le mois de décembre. Où on en est actuellement? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a une probabilité qui a encore baissé. On n'est plus qu'à 62,7%. Alors que comme vous pouvez le voir juste là, on était à un peu plus il y a encore quelques jours. Donc au fur et à mesure que le temps passe, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt baisse. Et ça, c'est pas bon.
Je sens ça pue. Ça pue les gars. Maintenant 62%, ça reste quand même, voilà, on a plus d'une chance sur deux. Donc ça, faudra surveiller. Et qu'est-ce qui va nous donner des indications sur ça? L'emploi aux États-Unis, le taux de chômage aux États-Unis, les discours de Jerome Powell. Ça va être super important. Maintenant, on a la fermeture du gouvernement américain, donc il faudra quand même surveiller comment ça va se passer et est-ce qu'on va vraiment avoir des données. C'est ce qui va vraiment driver le marché. Notamment pour l'or également. L'or a beaucoup grimpé en anticipation aux hausses des taux d'intérêt. Sauf que là, si forcément la probabilité baisse, le gold, donc l'or, va chuter. Donc il faut absolument qu'on ait cette baisse des taux d'intérêt. Et même celle-ci, les gars, on parle de 25 points, c'est pas énorme. Ça nous ferait 75 points au total, ok, ça avance. Pas autant qu'il le faudrait pour vraiment avoir une explosion des cryptos. Donc tout ça, c'est vraiment à surveiller, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et c'est pour ça justement que je prends le temps de vous l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est en termes de graphique? Alors regardez, on avait parlé d'une première target, rappelez-vous. Je vous remets le passage juste là. On va revenir ici, faux mouvement, on va chercher par exemple les 107 000 $, qui est une zone intéressante de mon point de vue dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Première target, 107 300 $. On les a atteints juste là. Ok, on en avait parlé après le crash. Après le crash, voilà, qui était là. On avait parlé du fait que le marché allait revenir dans la mèche et dans les 107 300 $. Il est revenu dans les 107 300 $. Il a rejeté les remontées. Ensuite, il a continué sa stagnation. Deuxième target que je vous ai donné, c'est en dessous des 100 000 $. Vous avez même entouré, j'ai laissé comme tel les tracés. On est descendu, comme vous le voyez juste là, hop là, à très exactement 99 000 $. Qu'en est-il maintenant? Comme je vous l'explique assez souvent, j'essaie vraiment de vous donner des mots, des métaphores pour que vous puissiez vraiment comprendre comment les market makers vont manipuler le marché. Qu'en est-il de l'aspect sentimental? La masse, est-ce que vous, à votre avis, elle se dit c'est une putain d'opportunité, il faut que j'achète, nanana, ou est-ce qu'elle se dit putain j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, ça va chuter, est-ce que c'est la fin? À votre avis? La réalité, c'est que oui, quand ça chute, la plupart des gens, eh bien, ont peur. Ils revendent leurs cryptos, ils vendent le marché avec des effets de levier, c'est ça la réalité. Et l'index justement qui va nous donner des informations par rapport à ça, c'est l'index Fear and Greed, donc la peur et la cupidité sur le marché. On est, depuis quelques jours déjà, dans la peur extrême les gars. Comment c'est possible? Alors, je sais que pour certains d'entre vous, ça choque pas. Et je sais que certains d'entre vous avaient les chocottes. Mais les gars, ce qu'il faut être capable de faire dans ce genre de moment, c'est prendre votre graphique et il y a un bouton qui s'appelle Time Frame. Et simplement, dézoomer vos graphiques. Et quand je me place en monthly, qu'est-ce que je vois les gars? Est-ce qu'on est baissier là? Comment tu peux avoir peur alors que le marché il est tout en haut? Il y a encore quelques années, quelques mois, quelques années, bah c'est très simple. En novembre 2024, il y a pile poil un an, les gens étaient excités. Les réseaux sociaux étaient bombardés de partout. Le Bitcoin atteint les 100 000 $. Les gars, mon lynx, je suis là, je le jette par la fenêtre. Les gens étaient surexcités. C'était quelque chose d'inimaginable pour eux, 100 000 $. Et aujourd'hui, parce que le Bitcoin revient simplement à 100 000 $, pour les gens, c'est la fin du Bitcoin. Et c'est là où je vois personnellement, et c'est là où je comprends, et c'est là où vous devez vraiment comprendre cet aspect de la psychologie humaine ne changera jamais. Parce que les gens font toujours les mêmes erreurs. Ils achètent en haut et ils vendent en bas. Ça n'a pas de logique. Si vous savez contrôler vos émotions, vous aurez 99% des résultats que les gens n'ont pas. Pour revenir à nos graphiques, où on en est actuellement, quelle est ma vision des choses? C'est très simple. Le Bitcoin a rebondi. C'est logique. Le Bitcoin et n'importe quel actif ne peut pas descendre en ligne droite. Il faut des corrections. Les corrections sont saines pour le marché. Même quand ça va aller à la hausse, si ça va à la hausse en ligne droite, the fast move is the fake move. Le mouvement rapide et le faux mouvement. Pour que le marché puisse aller de l'avant, il doit monter en escalier. Il doit prendre ce qu'on appelle de l'élan. J'aime bien donner cette métaphore-là à mes membres. Tu prends l'élan pour repartir plus haut. Tu vas, tu grimpes, extension haussière, tu te calmes, tu prends l'élan, correction, et tu peux repartir vers un plus haut, extension haussière. Donc aujourd'hui, est-ce que ça veut dire forcément que je vois le marché complètement chuter? En réalité, je ne peux pas savoir. Je vous donne des projections par rapport au mouvement du prix, à mon expérience. Je vous donne le scénario qui a, de mon point de vue, le plus de probabilité d'arriver de mon point de vue. Je peux me tromper. Je sais que ces derniers temps, je me trompe très rarement, mais je peux me tromper. Donc, de mon scénario, c'est très simple. Le marché a chuté, il faut des corrections. Donc, le marché doit corriger. Jusqu'où, je ne sais pas. Il peut corriger et revenir, par exemple, dans cette zone-là, ok, à 105 200 $. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Il peut redescendre dès maintenant. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que cette zone-là est une zone intéressante où potentiellement on aura des vendeurs. C'est ce qui pourrait arriver. Parce que, encore une fois, les institutions mettent des ordres plus haut. Et d'ailleurs, on va voir par la suite sur le carnet d'ordre, est-ce qu'on a des ordres placés dans cette zone-là ou pas du tout. Ok, je ne l'ai pas encore regardé. On va le regarder ensemble. Donc, ma target, je vous avais donné donc 107 300. Je vous avais donné la zone des 100 000 $ qui a été atteinte et je vous avais même dit qu'il faut qu'on revienne en dessous. Et je vous ai donné la zone des 90, 95 000 $. Ces zones-là, encore une fois, ce sont des zones. C'est pas des niveaux précis. Je vous dis pas, les gars, le Bitcoin va descendre à 90 000 $. On peut pas le savoir. Personne peut le savoir. La zone qui, pour moi, serait la zone la plus intéressante, encore une fois, c'est celle-ci. Pour moi, on reste baissier. Ce que je vois, c'est très simple. Je vois simplement sur le marché, eh bien, une baisse. Cette zone de stagnation, c'est une correction. Une deuxième baisse. Ce qu'on a actuellement, c'est une correction. Et je vois potentiellement une troisième baisse pour aller chercher cette zone-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, psychologiquement, vous devez être capable de vous mettre dans la tête des institutions, tout comme vous devez être capable de vous mettre dans la peau d'un particulier qui n'a pas vraiment d'expérience. Un particulier qui n'a pas vraiment d'expérience. Qu'est-ce qui se dit actuellement, à votre avis?
faites pause, dites-moi en commentaire à votre avis, qu'est-ce qu'un particulier se dit actuellement là maintenant en voyant un Bitcoin qui vient de rebondir dans la zone des 100 000 $. Eh bien c'est très simple, il se dit que la zone des 100 000 $, c'est une zone de support et que tant qu'elle tient, on est bon. Sauf que là, les 100 000 $, c'est un niveau psychologique extrêmement puissant parce que on va induire énormément de particuliers à se positionner. Soit à l'achat ou à la vente, on s'en fout. Mais on va les induire. Vous avez tous, moi le premier, reçu une notification. Le Bitcoin repasse sous les 100 000 $. Et ensuite, par la suite, forcément, le Bitcoin repasse au-dessus des 100 000 $. Donc dites-vous une chose, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ont reçu cette même notification. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, wesh, qu'est-ce qui se passe? Mon pote m'avait parlé du Bitcoin au-dessus des 100 000. Je savais que c'était de l'arnaque. Go le vendre, le truc. Ou go l'acheter, peu importe. Et donc, encore une fois, dans ces zones psychologiques, c'est là où on va manipuler au maximum le marché. Exactement comme à la TH, par exemple, au plus haut historique. Pareil. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais vous le dire à l'avance. J'ai pas pensé à vous le dire dans les dernières vidéos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces zones psychologiques des 100 000 $, on va jamais rebondir à 100 000 piles. Soit on va rebondir juste un petit peu avant, à 101, 102, ou soit juste un petit peu après. Toujours comme ça. Parce qu'on va sortir les gens qui vont se passer à 100 000. Parce que les gens vont mettre peut-être des ordres limites à 100 000 pile poil. Dès qu'ils vont voir 100 000, bah, ils vont recevoir la notification, ils vont aller prendre des ordres d'achat ou de vente, ils vont se faire sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Bitcoin, pour moi, le mouvement qu'on a actuellement, pour moi, est un mouvement de correction. Le marché pourrait continuer à chuter. Et pour moi, vraiment, la zone intéressante, ça va être celle-ci, ok? Mais ça ne me choquerait pas que le Bitcoin vienne même plus bas. Faire une mèche. Ici, ça va aller vite, ok? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez des convictions, vous croyez au Bitcoin, vous avez fait vos propres recherches, etc., etc. En aucun cas, ce que je vous dis là est un conseil en investissement. Je vous donne simplement mon avis personnel. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que dans cette zone, forcément des 100 000 $, il va continuer à avoir des mouvements bizarres. Donc faites super attention, surtout si vous utilisez des effets de levier, vous tradez sur MetaTrader, vous tradez en futur ou quoi que ce soit. Les gars, ici, il va se passer des choses. Les 100 000 $, voilà. Déjà là, il s'est passé des choses, on est venu à 98 000 $. Quelqu'un qui a mis des effets de levier, il y en a plein qui sont fait soulever ici. Quelqu'un qui a vendu, pareil, il a vendu à 100 000 par exemple parce qu'il se dit ouais, c'est passé en dessous des 100 000. Par exemple, quelqu'un qui voit que ça descend en dessous des 100 000, il se dit c'est bon, le support des 100 000 a cassé, ça va descendre à zéro. Il a vendu, bah, il s'est fait soulever, ça a remonté, il s'est fait soulever. Maintenant, il va encore se passer des choses. Il va, de mon point de vue, encore se passer des choses lorsque potentiellement la correction aura fini. On va revenir tester les 100 000. Parce que ça y est maintenant, on va jongler avec les cojones, frérot. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont perdre des plumes. Donc si je peux vous donner un conseil, restez observateur ou préparez un plan de ce que vous voyez. Et une vision plus long terme que les gens qui sont juste court terme et qui se disent vas-y, faut que je me gave maintenant. Je me laisse deux jours pour devenir millionnaire. Qu'est-ce que je raconte, frère? Faites pas partie de ces gens-là. Demandez-vous qu'est-ce que la masse va faire. Faites l'inverse. Donc là, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Et ensuite, pour moi, de mon point de vue, lorsqu'on aura enclenché le faux mouvement, le marché pourra, de mon point de vue, on a une probabilité maintenant qu'il peut remonter, hein, ça peut très bien repartir. Mais on pourrait revenir dans cette zone-là. Maintenant, voilà, ça reste obvious cette zone-là. Pour moi, ça a l'air trop facile qu'on vienne dans cette zone-là. Donc voilà, pour moi, il faut plus de mouvements de prix pour voir ce qui va se passer. Pour moi, on devrait déjà revenir tester les 100 000 parce que franchement, elle est juste à côté. Donc autant revenir encore, induire un maximum. Donc là, il faut qu'ils induisent un maximum de gens. Donc apparemment, ce range-là a induit assez de personnes à se placer. Donc ils ont enclenché le vrai mouvement pour aller chercher les 100 000 $. Ok, après avoir soulevé tout le monde dans cette zone-là, on a eu assez de liquidité pour revenir dans cette zone-là. Maintenant, est-ce qu'on a assez de liquidité? À quel moment on aura assez de liquidité pour revenir dans cette zone-là? Est-ce qu'il va remonter? C'est possible aussi. Pour moi, en tout cas, le gros problème qu'on avait, c'était vraiment cette mèche-là. Et depuis ce mouvement où on était là, cette mèche-là ne pose plus de problème. Il va falloir suivre le prix et encore une fois, trouver des stratégies pour potentiellement, si vous souhaitez acheter, avoir une vision long terme, mais que pour vous, le Bitcoin à 100 000, 90 000, 95 000, c'est un bon prix, eh bien, commencez à faire vos recherches, mettre votre plan en place et commencer à progressivement prendre des positions ou quoi que ce soit. Ça dépend que de vous et c'est votre responsabilité que vous devez avant tout prendre en main. Donc, voilà ma vision des choses. Je vois bien le marché redescendre, même potentiellement faire une mèche. Je sais pas, il peut faire une mèche à 88, les gars, ça me choquerait pas. Hein. Il peut venir ici, faire quelque chose, tac, tac, tac. Un range, par exemple. Grosse prise de liquidité, 88K. Là, il n'y a plus personne qui croit, tout le monde fait liquider. C'est la fin parce que 100 000 $, ça doit tenir. Ça tient pas. Les gens, déjà, ils ont un doute. Ils se disent, putain, sa mère. T'en as quelques-uns qui vont se dire 90, 95, 92. On les soulève une dernière fois et on peut repartir. Le mouvement, pour moi, qui va, entre guillemets, donner le bottom, va être, pour moi, assez rapide. En moins d'une semaine, il va y avoir des gros mouvements, le marché va chercher, on va repartir. Et là, par contre, il faut que ça parte assez vite, assez rapidement pour faire potentiellement un nouveau plus haut sur Bitcoin. Donc oui, je reste aussi sur le long terme. Non, je suis pas quelqu'un de baissier. Non, je n'ai pas. Oui, je suis pas tout le temps bearish. Oui, je crois pas que le marché est en bear market. Non, je regarde ce que le graphique me donne et je vois là où il y a le plus de probabilité d'aller. Maintenant, en termes de liquidation, où on en est? En 48 heures, forcément, le marché qui stagne un petit peu. On a la liquidité en haut, on a la liquidité en bas, pas grand chose. En une semaine, on a bouffé toute la liquidité à la baisse. On n'a plus grand chose à chercher en bas. Regardez, sur une semaine. Par contre, on a un gros pool de liquidité ici à peu près 112, 111, 112 000 $. Ça va être intéressant à récupérer, mais on aura le temps. Vous savez pourquoi on a le temps? Très simple, parce que tous les gens qui sont à la vente, ils disent c'est bon, Bitcoin c'est fini, on va passer en bear market, j'ai vendu au plus haut, je laisse, je ne prends pas de bénéfices, la plupart des gens malheureusement ne prennent pas de bénéfices et fin, ok? Donc même s'il y a des gens qui sont en profit, en même gros profit, la réalité c'est qu'ils ne savent pas se payer.
Ensuite, en 2 semaines maintenant, qu'est-ce qu'on a? Pareil, même chose, pool de liquidité en haut. En bas, on a déjà bouffé toute la liquidité, d'où cette correction. Et maintenant, en un mois, sur un mois, rappelez-vous, hein, on avait un gros pôle de liquidité à 105 000. Je vous ai dit qu'on allait les chercher, on avait une grosse probabilité. On est parti les chercher. Bah oui, logique. Je crois vraiment qu'ils vont te laisser. Est-ce que vous pensez vraiment que les market makers, ils vont vous laisser? Genre, ils vont vous frôler ici. Et toi, tu t'as ton prix de liquidation juste en dessous. Il est ouf, non, frérot. Ah, ça va être ton tour bientôt. Tu vois, ça va être ton tour, frérot. Donc, oui, on les a bouffés. C'est pour ça qu'il faut savoir se payer. Donc là, on n'a pas beaucoup de liquidité, si ce n'est vraiment beaucoup plus bas. Ouais, bah là, regardez, 88, hein. 88K, hein, comme par hasard, 88, 89, hein, c'est ce dont je vous parlais, donc ça me choquerait pas. Hein. Ça me choquerait pas que le marché stagne entre 95 et 90 et qu'on fasse une grosse prise de liquidité à 88 une dernière fois avant d'aller rapidement grimper. Mais encore une fois, je peux me tromper. Et c'est rarement des choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie de potentiellement DCA ou quoi que ce soit. Et on reste à avoir une grosse pool de liquidité ici qu'on récupérera encore une fois tôt ou tard lorsque le marché repartira à la hausse. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Maintenant, au niveau du carnet d'ordre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça s'est un petit peu inversé comme vous pouvez le voir. On n'a plus d'ordre en bas. Parce que tous les ordres, rappelez-vous, à 105 000 et à 100 000 ont été récupérés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'institutions qui ont acheté à 100 000 $. C'est ça la réalité. On a beaucoup d'institutions, on a des gros ordres qui ont été enclenchés à 105 000 et à 100 000 $. Donc maintenant, il faut que potentiellement, eh bien, les institutions puissent récupérer des profits s'ils sont haussiers seulement à court terme. Donc les prochains ordres sur le marché, regardez, qu'est-ce qu'on a plus bas? Alors on en a 95 000, on a 185 bitcoins à 95 000. Est-ce qu'on a quelque chose encore plus bas? On n'a pas grand chose plus bas. Ok, on n'a pas grand chose à 90 000. On a vraiment à 95 185 bitcoins. Et ça reste quand même assez bas. À 95 000, voilà, c'est quand même 10 000 $ en dessous. Par contre, plus haut, qu'est-ce qu'on a? À 105 000 $, on a 124 bitcoins. À 105 500, 119 bitcoins. À 106 000, 100 bitcoins. À 106 500, 114 bitcoins. À 107 000 $, on a 111 bitcoins. À 108 000 $, on a 151 bitcoins. Plus haut, on n'a plus grand chose. Oui, à 110 000 $, on a 153 bitcoins. Est-ce qu'on a quelque chose plus haut? On a pas grand chose plus haut. À 120 000 $, on a 213 bitcoins. Désolé, ça bug un peu les gars. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que à court terme, les institutions s'attendent potentiellement à ce que le marché regrimpe. Mais n'oubliez pas que ce sont des sell limites. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les institutions veulent du bitcoin, mais plus haut. Ils veulent vendre le bitcoin plus haut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ça montre potentiellement que si on va récupérer ces ordres plus haut, le marché pourrait par la suite repartir à la baisse. Et surtout que, comparé aux dernières vidéos que j'ai faites, à chaque fois, vous voyez sur mes dernières vidéos, il y a un écart entre les ordres. 110 000, 115 000, 120 000. Là, non. 105, 105 500, 106, 106 500, 107. Il y a très peu d'écart entre les ordres. Ça montre que, encore une fois, leur vision de repartir à la hausse est court terme. Ils veulent simplement prendre des positions court terme pour rejoindre, eh bien, les vendeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que potentiellement, ma target entre 88 et 92 000 $ pour être un petit peu plus précis. Même si encore une fois, je pourrais jamais savoir exactement quand. On verra au jour le jour. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'abonner à la chaîne. C'est super important, les gars, pour pouvoir voir mes vidéos en temps et en heure. Moi, dès qu'il y a quelque chose d'urgent, je fais la vidéo. Quelques heures après, mon monteur la termine et je vous la poste dès que je peux. Donc n'oubliez pas de vous abonner et si vous kiffez, de lâcher un petit like. Je compte sur vous. Donc voilà, j'ai fait vraiment un petit tour sur tout le marché. Mes targets restent inchangés. Pour moi, on est malheureusement encore et toujours baissier. Ce qui invaliderait mon scénario baissier de mon point de vue, c'est vraiment qu'on reparte au-dessus de cette zone de range. Ok, je pense que c'est quand même important que je vous donne une zone d'invalidation. Comme ça, vous comprenez à quel moment, pour moi, ce scénario baissier pour aller chercher la zone des 90 000 $ est invalidé. Il faut qu'on casse le haut du range ici vers le haut et qu'on maintienne au-dessus. Il faut que cette zone-là fasse vraiment office de support et qu'on ne descende jamais en dessous. Voilà à quel moment pour moi, le Bitcoin, eh bien, ne revisitera pas les 90 000 $. Voilà mon point d'invalidation, tout simplement. Donc ça laisse quand même une marge assez élevée. Et c'est pour ça que vous devez faire super attention. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, eh bien, une crypto, un projet que vous voulez que j'analyse. Et du coup, dans la prochaine vidéo, vu que là, on avait vraiment beaucoup de choses à dire, j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes non plus. J'ai pas pris de commentaires, mais j'en prendrai potentiellement 2 dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle crypto vous voulez que j'analyse et je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Je compte sur vous. Merci beaucoup pour tout votre soutien. J'espère que toute la plus-value que je vous apporte vous plaît. Je pense que oui, parce que franchement, on avait été très lourd ces derniers temps. Franchement, je suis hyper fier. Je compte sur vous. À très bientôt. Let's go!